Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 28 février. Tout de suite les titres de cette édition. Après Septembre en Or et Octobre Rose, place à Mars Bleu. Demain débutera la campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer colorectal. Un stage de locking s'est tenu à Vitry-le-François. Les habitants ont pu redécouvrir les pas de danse inspirés des années 70. Et du sport pour terminer, l'AS Vitry Handball s'impose contre l'AS PTT Chalon 2 au terme d'une prestation collective aboutie. Et voilà pour les titres. Le mois de mars est marqué comme chaque année par la promotion du dépistage du cancer colorectal qui touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et qui en tue 18 000. C'est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier. C'est pourquoi une campagne de sensibilisation est mise en place pour lutter contre ce fléau. En Haute-Marne, la Ligue contre le cancer se mobilise et va proposer une marche et une marche nordique à Saint-Dizier ainsi que des réunions d'échange autour du cancer. Écoutez. On a décidé avec le docteur Chantal Dupont de faire une réunion dans les locaux de la mairie de Bettencourt pour que les gens puissent se réunir à nouveau. Alors avec les gestes barrières évidemment, jusqu'à ce qu'on puisse réintégrer l'hôpital. Mars Bleu débute donc demain. L'équipe de Saint-Dizier organise comme d'habitude tous les ans une marche et une marche nordique avec le COSD au stade de Jacquin. La course est gratuite, comme tous les ans. Et les gens qui ne marchent pas, ils peuvent toujours venir. On accueille tout le monde. Les enfants, les grands-parents, les mamans, les papas. Tous les gens qui veulent venir marcher avec nous seront accueillis. Connaissez-vous le locking, cette danse tout droit inspirée du hip-hop des années 70 aux influences soul et R&B s'exerce sur notre territoire. Un stage était organisé dimanche dernier par l'association Vitry Dance. Les Vitriards ont donc pu découvrir cette discipline peu connue durant toute une après-midi. James Beaurepaire. Dimanche dernier, l'association Vitry Dance organisait un stage un peu spécial. En effet, les Vitriards étaient invités à s'initier au locking. Alors le locking à la base c'est né dans les années 70. C'est une danse qui vient principalement des clubs, des discothèques de ces années-là. Donc c'est pour ça que ça se danse principalement sur de la soul, de la funk, de la disco, parce que c'était les musiques de l'époque. Et donc c'est devenu un style de danse hip-hop à part entière parce que les premiers danseurs hip-hop faisaient des mouvements de locking. Et donc, ça s'est redéveloppé avec le mouvement hip-hop et c'est devenu un style de danse hip-hop à part entière. Après s'être rencontrés sur un spectacle de danse à Châlons en Champagne, la professeure de Vitry Dance a décidé de faire venir le danseur de Paris pour faire découvrir ce style de danse à l'ancienne. J'ai rencontré sa danse avec le locking et ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, j'aime bien faire venir aussi des intervenants pour les élèves, pour qu'ils découvrent aussi différentes disciplines, différents univers, des professeurs aussi, des enseignements différents. Et je trouve ça vraiment enrichissant pour eux, qu'ils puissent élargir un petit peu leurs connaissances et apprendre toutes ces disciplines-là. En début d'après-midi, les jeunes de 10 à 14 ans ont d'abord pu découvrir le locking avant de laisser place aux plus âgés, rassemblant près de 50 danseurs au total. J'aime bien faire découvrir aux gens, c'est un peu un défi.
parce que c'est une danse qui est assez dure, assez compliquée. Et en général, musicalement, c'est quelque chose qui plaît. Donc là, ça me semble plutôt réussi parce que je pense que même si c'est difficile, du moment que les gens s'amusent, moi, ça me va. Le stage de locking a donc été une belle réussite, de quoi motiver l'association Vitridance à faire découvrir de nouvelles disciplines aux Vitria. Et passons à présent à l'image du jour. La ville de Vitry-le-François soutient l'Ukraine dans cette guerre avec la Russie. La porte du pont, l'un des monuments phares de la ville, a été mise aux couleurs de l'Ukraine, en l'occurrence le jaune et le bleu, représentant le drapeau, l'occasion pour Vitry-le-François d'apporter son soutien à la population ukrainienne. Et restons à Vitry, puisque l'AS Vitry Handball s'impose contre la SPTT Chalon 2 à 26-13 lors d'un match maîtrisé. La première mi-temps fut assez serrée. Défensivement, l'équipe a été au rendez-vous, mais les joueurs regrettent qu'en seconde période, ils aient manqué d'efficacité. Julien Voirin nous décrypte ce match. L'AS Vitry Handball jouait son deuxième match du mois de février. Et l'occasion était parfaite pour continuer sur sa belle lancée. Ils se sont imposés 26-13 au terme d'un match animé. Face à l'ASPTT Chalon 2, ils ont confirmé leur rôle de favori dans la poule interdépartementale. Vitry se classe à l'heure actuelle 4e du championnat, avec pour objectif le top 3. Ce match-là, on l'attendait depuis longtemps parce qu'au match aller, on avait perdu à Chalon et on voulait vraiment un peu notre revanche. En plus, ça faisait 4 semaines qu'on n'avait pas joué, donc il y avait beaucoup d'envie. Ça s'est peut-être un peu vu sur le match, il y avait de l'engagement. C'est ce que j'avais demandé un peu aux joueurs avant le match. Donc non, plutôt satisfait. Il y aura des enseignements à tirer de cette rencontre, accrochée en première mi-temps, puis largement à l'avantage des Vitriens en seconde. Ils n'ont encaissé que 4 buts en seconde mi-temps, tout en marquant à 12 reprises. Ce que je vais retenir de ce match, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a eu une défense hyper hermétique. On a dû prendre 4 ou 5 buts sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, donc c'est très peu. En attaque, on a encore pas mal de travail à faire, notamment sur les phases de jeu, ce qu'on appelle le jeu de transition, la montée de balle, qu'elles soient un peu plus progressives et un peu plus efficaces. Mais voilà, là, vraiment, ce match-là, je retiens l'état d'esprit des joueurs, qui a été exemplaire. L'équipe de l'ASPTT Chalon a été en plus grande difficulté durant la seconde période du match. Ouais, bon état d'esprit. Chalon, c'est une équipe qu'on rencontre assez souvent, ça se passe toujours bien, c'est bon état d'esprit. Et je pense qu'après, sur le jeu, deuxième mi-temps, ils n'ont marqué 4 buts, donc le fait qu'on mène à la mi-temps, ça leur a fait mal au moral et ça nous a permis d'avancer sur la deuxième mi-temps. Un calendrier qui s'annonce chargé, puisqu'ils devront jouer 7 matchs sur les mois de mars et avril. Première fois que pour nous ça arrive de jouer 2 matchs sur un week-end, on va tâcher de gérer. Et voilà, c'est comme ça, c'est les reports Covid qui ont fait que, et à un moment on ne peut pas décaler plus longtemps le match. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à jouer 2 matchs sur le même week-end. Le bilan de la journée est donc positif pour les handballeurs Vitria. Rendez-vous dès dimanche prochain pour leur prochain match à domicile au gymnase Jean-Bernard. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Au programme pour demain, 1er jour de mars, éclaircies, pluie et soleil. Une bande pluvieuse sera présente au nord-ouest de la France. Côté température, on prévoit 15 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de -3 degrés. Tout de suite, la carte locale, pas de jaloux, des éclaircies pour tout le monde. Côté température, on attend -3 degrés de minimale à Commercy. Pour les maximales, elles seront de 9 degrés. Demain mardi 1er mars, nous fêtons Mardi Gras, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h33. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.